Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le fonctionnement de Microsoft PowerPoint. Alors vous allez le voir, on va vraiment bien utiliser PowerPoint pour pouvoir créer comme ça des présentations assez professionnelles. Donc on est parti. Quand je démarre PowerPoint, eh bien j'arrive sur cet écran-ci qui va me donner ici les PowerPoints sur lesquels j'ai déjà travaillé et qui va vous permettre ici de cliquer nouvelle présentation vierge. Alors vous avez aussi des thèmes ici qui sont préexistants dans PowerPoint. Moi je vous conseille ceux-là de façon générale de les oublier. Ils sont très bien faits, ils sont assez jolis, mais le problème c'est que vous allez les retrouver quasiment à chaque présentation et donc vous allez vraiment manquer un petit peu d'originalité. À la limite, vous pouvez cliquer ici sur Autre thème et là, vous allez pouvoir avoir un plus grand choix et une recherche par mots-clés. Donc, si je fais une recherche par exemple sur PowerPoint, voilà, je vais cliquer PowerPoint ici et je vais avoir tout un ensemble de résultats qui vont être disponibles pour que je puisse comme ça les utiliser dans mes présentations. Donc voilà, là vous avez quand même un petit peu plus de choix, mais nous allons travailler à partir d'une nouvelle présentation. Donc je vais cliquer sur Nouvelle présentation. Et j'arrive ici dans cette présentation. Alors juste en parlant des thèmes, pour faire la petite transition, si je viens dans le menu conception ici, eh bien vous voyez que j'ai toujours la possibilité de modifier ma diapositive. Donc si jamais tout ça est grisé, simplement c'est parce que vous n'avez pas de diapo de sélectionner. Vous voyez, là je viens de décliquer, tout est grisé. Donc voilà, ça se gère vraiment par diapo. Alors moi ce que j'ai envie de faire maintenant, eh bien c'est de commencer par gérer ici ma couleur d'arrière-plan. Donc pour ça, je vais venir cliquer ici sur mise en forme de l'arrière-plan. Et vous avez un petit volet ici qui va apparaître. Alors dans ce petit volet, vous allez pouvoir choisir, par exemple ici, je veux un remplissage uni. Donc ça c'est une couleur tout simplement qui est par défaut sur blanc, mais je peux venir ici et la modifier. Vous pouvez aussi choisir, pourquoi pas, des images ou une texture. Voilà. Vous pouvez ici choisir le fichier inséré ou ici le coller depuis le presse-papier directement. Et je peux aussi choisir, pourquoi pas, un motif. Moi, ce que je vais choisir ici, c'est plutôt un remplissage de dégradé. Et ce remplissage de dégradé, eh bien voilà, je vais le travailler un petit peu. Donc, ce que vous avez ici, vous avez quelques petits dégradés qui sont prédéfinis. Nous, on va vraiment travailler sur un dégradé nous-mêmes. Donc, vous pouvez choisir ici le type de dégradé. Donc, est-ce que vous voulez du linéaire, du radial ou encore, voilà, ces autres types-là. Moi, je travaille souvent avec ces deux-ci. Ou est-ce que, voilà, on va continuer maintenant, eh bien, c'est qu'on va venir ici régler nos couleurs. Donc, vous voyez ici, vous avez des petites poignées qui vont à chaque fois définir une couleur sur votre dégradé. Donc, moi, ce que je vais faire, simplement, je vais en supprimer une. Pour ça, eh bien, je vais la maintenir et je vais la glisser vers le bas. Donc, voilà, vous voyez, elle disparaît. Et vous voyez, vous pouvez comme ça gérer un petit peu votre dégradé comme vous le voulez. Donc, moi, je vais venir ici cliquer sur la première couleur et je vais la modifier. Donc, vous voyez, dans ce petit onglet couleur qui est juste ici. Par exemple, je vais prendre un rouge assez vif dans un premier temps. Ici, je vais venir et je vais choisir, voilà, pourquoi pas, une petite gamme de mauve. Et ensuite, je vais partir sur un bleu assez flashy, assez prononcé. Donc voilà, c'est assez sympa. Et maintenant, je peux aussi gérer l'orientation de ce dégradé. Donc simplement avec angle qui est ici, vous voyez, je peux modifier un petit peu son orientation. Donc je vais la passer un petit peu, voilà, comme ça. Et alors, je peux aussi, voilà, modifier un petit peu la façon dont le dégradé s'étale. Voilà, tout simplement ici. Hop, donc voilà, je peux vraiment gérer ça comme j'en ai envie. Donc voilà, je vais avoir un résultat un petit peu sympa, voilà, comme ça, à mon avis, ça va être cool. Je vais revenir sur l'onglet accueil et je vais retravailler un petit peu ça. Donc là, pour l'instant, je vais faire dans le simple. Voilà, ici, vous voyez, par défaut, il nous permet d'avoir des dispositions de base. Hein. Donc les dispositions, je peux éventuellement les changer ici, vous voyez, hop. Voilà, si j'ai envie de les utiliser, moi je vais partir simplement sur une diapositive de titre. Alors vous voyez ici, il vient d'apparaître ce petit bandeau là à droite, il arrive de temps en temps sur PowerPoint et il vous propose comme ça des idées de préconception. Donc si jamais l'une vous plaît, vous pouvez aussi très bien les utiliser. Donc si je clique dessus, il va appliquer hop toute cette thématique à ma slide. Donc ouais, je vais faire un CTRL Z pour annuler parce que moi j'ai envie de garder ce truc de base. Mais voilà, sachez que vous avez ça aussi à votre disposition. Donc là, je vais cliquer ici pour l'enlever. Et je vais venir simplement, voilà, rajouter un petit hello ici. Voilà, tout simplement. Et ce que je vais faire, je vais modifier un petit peu ça. Donc
Quand je sélectionne, voilà, comme ça, alors je peux soit sélectionner un mot, un petit peu de texte ou autre, ou venir carrément sélectionner la box, et je peux venir après modifier comme ça, vous voyez, hop, ici, dans ce menu ici, accueil, vous avez toute la possibilité ici de gérer vos polices. Donc je peux augmenter un petit peu la taille, par exemple. Moi, ce que je vous conseille vraiment, un PowerPoint, ça doit être impactant. Vous ne pouvez pas avoir du petit texte, des choses comme ça, c'est des mots-clés, ça tape, voilà, ça doit taper à l'œil. Donc moi j'arrive ici et je vais aussi modifier, pourquoi pas la couleur, donc la couleur je peux la modifier là, vous voyez, hop, voilà, je vais faire un hello comme ça en blanc. J'ai encore d'autres possibilités, hein. Si je veux aller dans autre couleur ici, j'ai un nuancier plus développé, vous voyez. Donc voilà, si j'ai envie de supprimer des éléments comme celui-ci, par exemple, bah voilà, je le sélectionne et j'appuie sur Delete ou la petite flèche supprimer. Vous voyez aussi que simplement en cliquant là, je peux déplacer un élément en venant, voilà, près du cadre ici. Alors, je peux aussi faire une petite rotation si j'en ai envie, voilà, je peux faire ça. Voilà, je vais annuler parce que ça donne pas trop. Et je peux aussi recadrer la zone. Alors ici, c'est vraiment la zone hein, qui sera recadrée. C'est pas le texte qui sera mis à l'échelle. D'ailleurs, si je descends un petit peu trop, voilà, on va avoir des problèmes d'affichage. Donc voilà, ça, juste pour vous montrer ça. Donc, on est bon. Et on a mis en forme notre premier texte qui est ici. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant? Eh bien, j'ai besoin de créer, pourquoi pas, une nouvelle diapositive. Et je vais cliquer ici sur nouvelle diapositive. Et ce qu'on va voir, voilà, je vais cliquer sur vide. Ça me laissera vraiment une grande marge de manipulation. Je clique sur vide ici. Et on voit qu'il ne m'a pas mis le même fond que tout à l'heure. Là, il me l'a remis en blanc. Donc pour ça, je vais devoir revenir ici sur ma première slide. Et je vais cliquer en fait dans l'onglet mise en forme de l'arrière-plan. Donc si vous l'avez plus, pour rappel, il est dans conception. Mise en forme de l'arrière-plan ici, je vais cliquer sur appliquer partout. Et à partir de ce moment-là, eh bien, cet arrière-plan que j'ai créé ici va devenir mon nouvel arrière-plan par défaut. Et maintenant, quand je vais recréer une nouvelle diapositive, vous voyez, il va appliquer voilà, directement ce fond-là. Donc maintenant, eh bien, je vais pouvoir travailler un petit peu là-dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien là, j'ai créé une diapositive de titre et je vais en créer une petite deuxième sur laquelle travailler. Donc là, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais copier, pourquoi pas, ce texte-ci, venir sur l'autre, le coller, et à partir de là, je peux commencer à travailler. Donc, je vous l'ai dit, on peut déplacer on peut déplacer, redimensionner un petit peu les zones de texte, et on va, voilà, apprenez avec... Vous voyez qu'il redimensionne aussi un petit peu directement, hein, voilà. Ok, et donc là, j'ai le apprenez avec. Et bien maintenant, je vais créer un nouveau calque de texte. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir dans insertion ici. Et vous voyez que je peux avoir une insertion de zone de texte. Et donc, c'est ce que je vais faire ici. Vous voyez, quand je clique, ça reste sélectionné. Et maintenant, je peux tracer une nouvelle zone de texte comme j'ai avant. Et maintenant, bien voilà, j'ai plus qu'à la compléter. Donc voilà, je vais mettre Bertrand Bourgie, comme ça, hop. Je vais la centrer, donc voilà ici vous avez petites options de paragraphe, je peux la centrer, je peux augmenter aussi la taille de mon texte, vous voyez ça va un petit peu suivre automatiquement, je vais plutôt passer directement sur du 96, voilà, et je vais le mettre ici en blanc également. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. À noter qu'on peut aussi avoir des petites couleurs de surlignage. Hein. Ici, vous voyez, par exemple, là, je peux mettre une couleur de surbrillance en jaune, mais ça donne pas tellement. Mais voilà, vous avez la possibilité de le faire et vous pouvez choisir vos couleurs, évidemment. Donc voilà un petit peu ici quelques options de base pour le texte. Je peux aussi faire varier ma police d'écriture. Donc ça, c'est relativement important. Vous voyez ici, une police d'écriture, elle va vraiment transmettre une personnalité. Donc c'est vraiment à bien choisir. Voilà, ici, hop, je vais choisir Bertrand Bourgie comme ça, tout simplement. Ça donne un petit côté écriture à la main qui est assez sympa. Hop. Et je vais encore augmenter un petit peu. Donc vous voyez ici, je vais sur 96, mais je peux venir modifier à la main. Hein. Je peux venir par exemple ici taper 120, hop, et voilà. Ok, donc maintenant j'ai envie d'améliorer encore un petit peu mon design ici, et j'ai envie, pourquoi pas, de mettre un petit peu mon texte en valeur grâce à des formes. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer dans Insertion ici, et venir dans Forme juste là. Alors ces formes-là, eh bien, c'est vraiment une très bonne base pour travailler votre design. Comme ça, vous allez pouvoir mettre assez bien de choses intéressantes. Donc moi, je vais commencer simplement avec un petit carré ici.
Je vais plutôt le faire en rectangle, pardon, voilà, hop, pour venir entourer ici mon texte. Alors vous voyez que pour l'instant, il y a deux choses, hein. La première, voilà, je vais bien l'aligner. La première, c'est que eh bien ma forme recouvre mon texte, elle est devant, hein, elle est à l'avant-plan, et donc j'ai envie de la faire passer à l'arrière-plan. Donc je vais cliquer droit dessus, et je vais cliquer, voilà, par exemple, sur arrière-plan, voilà, directement. Alors je peux aussi, vous voyez, il y a des petites granularités, hein, je peux, voilà, avancer à chaque fois d'une étape. Donc si j'ai plusieurs calques, bah voilà, que je veux les faire passer d'avant-plan en arrière-plan, je peux le faire comme ça. Et pareil ici, hein, d'accord? Donc voilà, ça permet vraiment déjà une base. Ensuite, eh bien, la couleur ici, elle est pas, elle suit pas vraiment avec le reste. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, par exemple, dans un premier temps, voilà, je peux venir changer, vous voyez, quand j'ai la forme de sélectionner, j'ai format de la forme qui apparaît ici au niveau des onglets, donc je peux travailler là-dessus. Et donc, qu'est-ce que je peux faire dans un premier temps? Eh bien, je peux venir remplir un petit peu le texte différemment. Donc, vous voyez, la couleur de remplissage se modifie ici. Je vais choisir par exemple du noir. Voilà, ici. Et alors, vous voyez, j'ai toujours un petit contour. Si je désélectionne, on le voit mieux ici. J'ai un petit contour bleu. Donc voilà, je vais cliquer dessus et sur contour, voilà, je vais choisir sans contour, voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais ajouter un petit effet de transparence. Donc pour ça, eh bien sur style de forme ici, vous voyez, vous pouvez aller sur la petite icône ici. Donc généralement, vous trouvez souvent des petites icônes comme ça. C'est parce qu'il y a un petit peu plus d'options disponibles. Donc je clique dessus et ça fait apparaître le volet. Et alors maintenant, vous voyez que dans le format de la forme ici, dans remplissage, j'ai un petit effet de transparence. Et donc c'est l'effet sur lequel je vais jouer. Voilà, je vais rendre un petit peu transparent, ça va être beaucoup plus élégant comme ça. Et voilà, là j'ai quelque chose de beaucoup plus chouette de disponible. Donc voilà déjà ici un petit peu pour nos deux premières slides. Alors il faut savoir aussi que vous pouvez ajouter des images. Donc voilà, je vais ajouter une nouvelle diapositive, voilà tout simplement, je vais ajouter une diapo vide. Et alors, ben voilà, simplement je vais copier mon image. Donc je peux aussi la prendre et la déplacer ici comme je veux sur mon image, sur mon PowerPoint, je peux aussi, mais là, un petit copier-coller. Hop, et après, ben, pareillement, je peux venir retravailler mon image, la déplacer comme je veux, retravailler ses dimensions, etc., etc. Donc voilà, ici, je vais juste finir ça comme ça. Hop, voilà. Hop. Et alors, ben, je peux réutiliser un petit peu les mêmes options qu'avant pour le mettre un petit peu ça en valeur. Si j'ai envie d'ajouter un petit mot-clé, là par exemple, je peux ajouter une petite zone de texte et une petite forme. Donc voilà, je peux venir voilà, cliquer sur insertion ici et choisir déjà dans un premier temps d'insérer une petite forme. Donc voilà, je vais choisir aussi une forme ici. Hop. Et à savoir que je peux aussi double-cliquer dans ma forme pour mettre directement du texte. Donc voilà, j'ai double-cliqué, il y a un curseur qui est apparu et qui va me le centrer, voilà, directement au niveau, vous voyez, de ma forme. Hein. Donc voilà, si j'agrandis, ça va suivre. Donc c'est assez pratique aussi comme option. Et je vais faire pareil pour le remplissage, je vais le passer en noir. Je ne vais pas mettre de contour, voilà, je vais faire sans contour. Et au niveau des styles de forme, eh bien, je vais choisir un petit peu de transparence. Voilà, hop. C'est assez sympa. Et je vais aussi agrandir un petit peu le texte. Donc là, par exemple, je double-clique et je peux venir modifier un petit peu comme je veux. Donc le remplissage du texte, etc. Je peux même venir le modifier ici, vous voyez. Et sinon, eh bien, je repars dans Accueil et j'augmente la taille de mon texte ici, tout simplement. Donc je peux venir aussi modifier voilà, le remplissage du texte ici. Hein. Si j'en ai envie, voilà, je peux le faire aussi d'ici. Hop, et voilà comment je peux aussi insérer comme ça du texte dans une forme. Et donc ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Donc là, j'ai travaillé avec 3 nouvelles slides. Eh bien, j'ai envie de projeter un petit peu pour voir ce que ça donne. Eh bien, vous avez différents moyens de le faire. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que je vais dans l'onglet Diaporama ici, qui me donne toutes les options de présentation, et je clique sur à partir du début. Hop, le diaporama s'affiche. Voilà, on a ça. Donc, je peux cliquer une fois pour changer de slide ou utiliser les flèches de mon clavier. C'est comme je veux. Hein. Voilà, donc ici, je vais voilà, sortir du mode de présentation. Hop, tout simplement. Et vous avez vu, les transitions, elles sont assez franches entre les diaporamas. Il n'y a pas vraiment d'effet de transition. Et pour ça, je peux venir ici avec l'onglet Transition pour en ajouter. Alors ici, simplement, eh bien, il faut savoir que c'est la transition qui sera lancée quand votre PowerPoint arrivera sur l'écran. Donc voilà, ici, si je clique sur Révéler, par exemple, vous voyez, ça va commencer comme ça. Hop, ici, pareil, je peux changer un petit peu, hein, je vais en mettre plusieurs. Là, je vais mettre Balayer.
Et ici, eh bien, je vais mettre une transition de fractionné, voilà, tout simplement. Hop, et on va voir un petit peu maintenant ce que ça donne. Donc je vais retourner sur Diaporama et je vais lire à partir du début. Et je vais regarder un petit peu ici ce que ça donne. Donc on voit ici mon hello qui apparaît avec un petit effet de fondu. Ici on a un effet un peu balayé. Et le troisième effet arrive ici pour notre troisième slide. Donc voilà, ici vous avez toute une gamme de transitions que vous pouvez choisir ici, hein, tout simplement. Et donc, si vous avez envie de... Voilà, il y en a vraiment plein, hein, vous pouvez dérouler ici le menu. Si vous avez envie de changer un petit peu, bien voilà, simplement, vous en choisissez une nouvelle et vous voyez ici, hop, par exemple, Orbit, il est assez sympa. Hop, voilà, je vais remettre ça aussi. Et vous voyez qu'on a un petit effet de transition qui commence à devenir vraiment super sympa. Donc, on va repasser encore une fois à partir du début. Alors, une transition super sympa qu'il faut comprendre aussi, c'est la transition de morphing qui a été ajoutée dans les dernières versions de PowerPoint. Celle-là, elle est vraiment terrible. Donc voilà, je vais vous la montrer. Je vais partir, voilà, nouvelle diapo. Je vais en créer deux nouvelles. Voilà. Et en fait, je vais créer des formes qui vont se retrouver sur les deux PowerPoint, mais je vais faire modifier de taille, par exemple. Et vous allez voir que PowerPoint, il va prendre ça automatiquement grâce à cette animation de morphing. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Par exemple, je vais faire une insertion d'une petite forme, voilà ici, hop, et je vais créer cette forme ici, voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais la mettre en noir. Je n'ai pas voilà, besoin de grand chose de plus pour l'instant, c'est juste pour vous faire la petite démo. Et je vais reprendre cette forme ici. Donc, je vais faire un petit copier. Hop. Et je vais la coller sur ma nouvelle slide. Et je vais la déplacer, par exemple, en l'agrandissant. Eh bien, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous faire un effet de morphing. Donc, à partir de ce moment-là, je vais venir sur ma dernière slide ici. Et je vais cliquer sur, toujours sur transition. Et je vais cliquer maintenant sur morphose. Et vous le voyez, avec cet effet de morphose, il est assez sympa, il va détecter que cette forme-là était déjà présente sur la première slide et il va venir l'adapter comme ça et créer une transition entre les deux. Et ça permet vraiment de créer des animations super créatives. Donc ça marche avec du texte aussi, etc. Donc voilà, ça va vraiment vous permettre de créer des effets vraiment super sympas. Donc je reviens dans le diaporama et je vais le lancer à partir de cette diapositive-là pour comprendre cet effet. On voit bien qu'il y a un effet de morphing qui vient se créer entre mes deux slides. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi à envisager. Et enfin, je ne pourrais pas terminer cette initiation à PowerPoint en vous parlant un petit peu des effets d'animation. Donc les effets d'animation, ils vont venir en plus de ces effets de transition pour animer individuellement des éléments. Donc par exemple, petite démo, je vais choisir le hello qui est ici et je vais passer sur l'onglet animation. Et je vais choisir par exemple un petit effet apparaître. Hop. Et quand je vais le lancer maintenant, donc voilà, je vais lancer mon diapo, hop, à partir du début. Eh bien, vous avez le slide qui arrive ici directement, mais comme voilà, j'ai ajouté un effet d'animation apparaître, au prochain clic, ça ne va pas lancer ma prochaine slide, ça va lancer mon animation. Donc, je clique une fois, et vous voyez ici que mon hello est apparu. Je reclique une fois, et là, on est parti dans la suite du diaporama. Donc ça, c'est vraiment pour la petite base de l'animation. Alors, je peux en avoir pas mal à ma disposition, il suffit de cliquer sur l'objet, de revenir sur animation et d'en choisir une nouvelle, donc il y en a des beaucoup plus sympas. Et vous avez aussi des animations d'entrée ou de sortie. Donc là, on a utilisé une animation d'entrée qui était de sortir, mais je peux aussi avoir une animation qui fera disparaître mon élément avant de passer à la slide suivante. Donc voilà, par exemple ici, sortie brusque, voilà, là il va disparaître à la fin. Donc quand je vais relancer maintenant ici mon diaporama, donc je vais repartir dans diapo et voilà, lancer à partir du début. Là, il va arriver voilà, tranquillement avec le slide, hein, j'ai enlevé l'autre animation, mais quand je vais cliquer maintenant, voilà, hop, vous voyez, il disparaît, mais mon slide n'est pas encore à la suivante. Je reclique une fois, et là, on arrive sur la prochaine slide. Donc voilà un petit peu ici, sachez qu'il y a moyen d'en créer comme ça plusieurs de ces effets d'apparition. Donc si je reviens ici, voilà, apprenez avec, et que je pars sur animation toujours. Et bien là, je vais commencer à mettre des effets d'animation. Donc je vais le balayer par exemple pour qu'il apparaisse. Et après, j'ai envie de me dire, bah voilà, j'ai envie que d'autres éléments, bah, par exemple ici, le Bertrand Bourget qui est juste ici,
apparaissent également. Donc je vais le sélectionner aussi et je peux ajouter une autre animation. Donc voilà, je vais faire à fractionner pour celui-là. Et donc là, on va voir un petit peu ce que ça fait au niveau de mon diapo. C'est que je vais avoir deux animations. Donc maintenant, vous voyez, j'ai le hello qui est ici. Hop, voilà. Là, j'ai mon slide vide. Hop. Et vous voyez, dans l'animation, j'ai le slide qui apparaît. Par contre, je clique une fois, j'ai le apprenez avec qui apparaît. Et une deuxième fois, ça me donne ma deuxième animation. Alors, je peux aussi les synchroniser, hein, toutes les deux. Donc, si je viens ici, vous voyez, sur cette animation qui est ici, voilà, je reviens sur animation, j'ai un petit onglet là qui me dit démarrage au clic. Donc, c'est le comportement qu'on a ici par défaut. Mais je pourrais lui dire, par exemple, que cette animation va démarrer avec la précédente. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit 2 et un petit 1. Ça veut dire que en 1, cette animation-là va se lancer. Et en 2, j'ai celle-ci qui va se lancer. Et si je clique ici avec la précédente, voilà, on voit ici que directement, il est passé à 1. Alors, je peux le faire ici directement aussi. Voilà, je peux lui dire que je vais ajouter une animation en fondu. Et alors, vous voyez ici, dans mon animation en fondu, eh bien, il m'a mis le 2 aussi. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir aussi avec la précédente. Et comme ça, toutes ces animations vont se lancer en même temps. Donc voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais repartir sur Diaporama et lancer à partir du début pour voir un petit peu tout ce qu'on a fait ensemble. Hein, ce qui permet de donner quelques petits conseils en même temps, comme ici, d'utiliser vraiment des polices bien grandes, des petits mots-clés. Voilà, ne passez pas aussi, faites attention avec vos animations quand même. Que ça reste intuitif quand vous les lancez, que si vous devez faire 3 clics pour lancer la page suivante, ça risque de vous déstabiliser au moment de votre présentation. Passez sur des visuels qui sont grands, pas beaucoup de texte, ça sert à rien, surtout pas le texte que vous êtes en train de dire, parce que sinon les gens vont le lire, et ça n'ira pas. Donc voilà, j'espère que vous avez déjà pu ici comprendre les bases de PowerPoint, j'espère que ce petit tuto, vous l'avez trouvé assez complet, et j'espère maintenant que vous allez pouvoir comme ça créer des présentations qui seront impactantes et qui feront de l'effet à votre auditoire. À bientôt!